Comme vous l'avez su durant le week-end, on a transmis beaucoup parmi vous un communiqué dans lequel on établit notre mot d'ordre qui a été suspendu durant le mois de novembre parce qu'on avait eu une rencontre avec les autorités de l'IPRES, en l'occurrence la direction générale et quelques membres du conseil d'administration, qui ont toutes les prérogatives quand même pour pouvoir résoudre les problèmes des travailleurs. Et durant cette rencontre, il était question quand même qu'on suspende notre mot d'ordre et que toutes nos revendications seront prises au plus tard le 15 décembre. Alors que vous savez que le 15 décembre, c'était le lundi passé. Et après cela, quand même, les choses n'ont pas été respectées du côté de l'autorité. On a essayé de signaler ça, on a essayé aussi d'aller vers l'information, mais quand même, en retour, on ne nous a pas notifié quelque chose quand même qui pourrait rassurer les travailleurs. C'est pourquoi aujourd'hui, on a tenu à faire une assemblée générale, on a tenu aussi à faire un communiqué durant le week-end, et aujourd'hui, on est là en face de vous pour dire quand même à nos autorités, nous, on a respecté notre part du contrat. C'était de suspendre notre mot d'ordre, de retourner vers le travail et d'attendre eux qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire pour qu'au plus tard, le 15 décembre, qu'on résout définitivement notre problème. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes le 22, une semaine après le 15 décembre, jusqu'à aujourd'hui, on nous suspend toujours, sûr que incessamment, des choses ou des conseils auront lieu et que lors de ces conseils, le conseil d'administration statuera sur notre accord d'établissement. Nous ne refutons pas ça, mais quand même, une fois que l'autorité te donne sa parole pour une date donnée, si la date est dépassée et que les choses ne sont pas respectées, quand même, ça ne rassure pas les travailleurs que nous sommes. Ça nous inquiète et vous savez que nous allons aussi vers des échanges. Parce qu'on est en fin d'année. Nos conseils d'administration devraient être renouvelés depuis quand même plusieurs années. Ce qui est sûr et certain, il se peut que ces conseils-là soient renouvelés. Il se peut que les gens avec qui on a produit tout ce document-là, parce que ce que nous demandons quand même pour le rappeler, c'est un accord d'établissement. Et cet accord d'établissement, je pense qu'il n'y a aucun employeur au Sénégal qui devrait refuter cet accord d'établissement. Cet accord d'établissement, c'est de demander à l'autorité de nous mettre dans une administration du personnel qui demande à ce que les gens soient dans une compétition, que les gens soient dans un cadre qui leur permette quand même de vendre leurs compétences, de vendre leur sérieux, de vendre leur assiduité. Et je pense qu'aucun employeur au Sénégal doit refuter ces choses-là. Donc nous appelons aussi aux autorités politiques de ce pays pour venir quand même régler un problème qui est là, une question qui est là depuis 2000. Dans toutes nos archives, de toutes les générations qui sont passées, de 2000 jusqu'à aujourd'hui, les gens ont toujours parlé de l'accord d'établissement. Les gens se sont battus pour arriver à avoir un accord d'établissement. Aujourd'hui, quand même, pour la délégation qui est là, elle s'est battue depuis 2019 pour arriver à cet accord d'établissement. Je parle juste de la délégation qui est là. 2019 jusqu'à aujourd'hui, les gens se battent chaque jour. Chaque année, c'est toujours le même problème. Et qu'aujourd'hui, les gens en ont marre de ça. Nous voulons qu'on règle ce problème d'accord d'établissement et qu'on passe à autre chose. Et cet accord d'établissement, c'est un bien pour les travailleurs, mais aussi c'est un bien pour l'institution. Parce que dans une institution où les gens évoluent selon leurs anciennetés, selon leurs qualifications, selon leurs compétences, selon leur notation, je pense que ça, il n'y a que ça qu'on peut donner à l'IPRES, il n'y a que ça qu'on peut offrir à l'IPRES. Mais maintenant, le constat, c'est qu'on a du mal à voir quelqu'un qui est preneur à cette offre qu'on met sur la table des autorités de l'IPRES. Merci. En fait, vous savez ce qui se passe à l'IPRES, je pense que ça passe que chez nous. À l'IPRES, qui est une institution quand même parapublique, parce que même si on est régi par un droit privé, on sert un service public qui est la retraite. Parce que c'est une délégation du pouvoir de l'État, dédiée aux organisations professionnelles, du patronat et des centrales syndicales avec le contrôle de l'État. Mais à l'IPRES, les gens n'évoluent pas. Il n'y a pas ce qu'on appelle le plan de carrière. Vous pouvez rester dans un poste par malheur pour toute une carrière. Et ça existe. Dans ce bâtiment-là, il y a quelqu'un qui est là depuis 1999. Il est toujours au même poste avec la même rémunération. Et ça, pour nous, c'est une catastrophe. On ne peut pas, quand même, humainement et socialement, on ne peut pas garder quelqu'un. Quelque part, c'est un asservissement. Ce travail-là ne peut pas être épanoui. Et il n'est pas le seul. L'année dernière, on s'est battu. On a reclassé quelqu'un qui a fait 28 ans. 28 ans.
On l'a reclassé une année, puis il est parti à la retraite. Ce n'est pas sérieux ce qui se passe chez nous. Il faut que les gens le comprennent, il faut que les juges, il faut que l'opinion nationale comprenne. Derrière ces beaux bureaux, derrière ces beaux bâtiments, il y a un personnel qui souffre.